Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour un nouvel exercice corrigé en mathématiques pour préparer le CRPE. Et c'est une question qui m'a été laissée sur mon groupe Facebook par Stéphanie. Bonsoir, si cela est possible, j'ai besoin de votre aide. Je bloque sur l'aire de ce cœur. J'ai l'impression qu'il manque une mesure au niveau de KM ou de MC. Ok, ça je vais le surligner pour pas oublier. Essayer de pas oublier que c'est ça qui te pose problème. D'accord. Cet exercice est à résoudre sans le théorème de Pythagore, car c'est un exercice niveau 5e. Si vous pouviez m'aider à résoudre la première question, calculer l'aire de ce cœur, ce serait top. Merci et belle soirée à vous. Ok, on va tenter de résoudre ça ensemble. Effectivement, on a une figure, bon, ok, c'est un cœur qui a été réalisé. Et on nous dit ça. Les données sont en centimètres. De plus, on donne les informations suivantes. Les deux demi-disques ont le même diamètre. Ok, donc là, on voit des demi-disques. Ok. Et ils ont le même diamètre. Ici, AD égale à DE, c'est ce que ça veut dire. Donc là, pensez directement à préciser, quand c'est nécessaire, les informations que vous donne votre énoncé. Des fois, on vous donne une information qui est donnée à un demi-mot. C'est-à-dire que vous devez interpréter à travers l'information qui vous est donnée quelque chose en plus, quelque part. Donc AD, 41 mm. Ok, bon, bah, on connaît combien fait DE, du coup. Donc tout ça fait 4,1 cm. DFGH est un rectangle. DFGJ, pardon. DFGJ, c'est où? DFGJ, ok, c'est un rectangle, très bien. F est le milieu de DE. F est le milieu de DE, d'accord. Donc ici, on a des rayons, en fait, du demi-disque. Ok. Et DJ fait 0,34 décimètres, ce qui fait 3,4 cm. Pareil, vu que tout est en centimètres, on peut déjà tout convertir, puisque pensez bien que si on va devoir, comme c'est le donné dans la question 1, calculer l'aire de ce cœur, vous devez travailler avec des unités qui sont identiques. On ne peut pas travailler avec des décimètres, des centimètres et des millimètres en même temps. Il faut tout qu'on convertisse sous une même unité. Déjà, les deux demi-disques ont même rayon et forment donc un disque plein de rayons. On a dit de rayons DF et DF qui est la moitié de DE. Donc le rayon, il fait 2,05. L'aire A du disque est donc pi fois r au carré, donc pi fois 2,05 au carré. Donc ça donne 4,2025 pi. Ok, donc ça c'est pour l'aire du disque. On va l'appeler AD. Voilà. Donc on a déjà traité cette première partie. Ensuite, on sait quoi? On sait quoi? On va peut-être... je voulais faire le rectangle. DFGJ. On connaît DF. Et comment on a dit qu'on trouvait DJ ou FG? Et bien simplement en lisant l'énoncé. Donc DJ, on dit que c'est 0,34 décimètres, donc 3,4 cm. Donc l'aire de DFGJ, ça va être égal à DF, donc la longueur DF fois la longueur DJ. Et c'est donc égal à 2,05 pour la longueur DF fois 3,4. Ça fait donc 6,97 pour l'aire de DFGJ. Donc ça c'est fait. On peut calculer l'aire de FEG. Donc l'aire de FE du triangle FEG, vu que c'est un triangle rectangle, et bien vu qu'on connaît la longueur FG, on connaît la longueur FE, et ben voilà, on a tout terminé du coup. Donc c'est égal à FE fois FG, donc base fois hauteur, divisé par 2. C'est donc égal à longueur FE, donc 2,05 à nouveau, fois FG, la longueur c'est 3,4, c'est comme DJ, fois 3,4, divisé par 2. Ça fait 3,485. Donc c'est fait pour cette partie-là. Ensuite, on va calculer ADJ, l'aire de ADJ. L'aire de ADJ, c'est donc pareil, base fois hauteur divisé par 2, donc c'est AD fois IJ, AD fois IJ, divisé par 2. AD, c'est la même chose en fait que DE, on a dit que c'était 4,1. Fois IJ, IJ c'est 3, divisé par 2. Ça fait 6,15, donc ça c'est fait. On termine avec KCG, donc KGC, sinon c'est pareil. Donc l'aire de KGC, on a encore une base et une hauteur. On va prendre CG fois KC, divisé par 2. Donc CG fois KC, divisé par 2. Ça fait CG, 1,6 fois KC, donc fois 2,7, divisé par 2. 1,6 fois 2,7, divisé par 2, ça fait 2,16. Donc là, à ce moment-là,
tout ça est déjà fait, mais on va pas le colorier parce qu'on va en avoir un petit peu besoin après pour notre dernière partie, à savoir le triangle AKJ qui va manquer. Donc ici, on va se passer dans AJC, donc on va calculer l'aire de AJC. L'aire de AJC, pareil, c'est base fois hauteur divisé par 2, donc c'est base, c'est AC fois la petite hauteur MJ, là, divisé par 2. AC, c'est donc AK plus KC, hein. C'est 2,9 plus 2,7. Ça fait donc 5,6 fois MJ. MJ, c'est 0,6. Tout ça divisé par 2. Donc ça, c'est pour l'aire de AJC, qui fait donc 1,68. Ensuite, si on veut calculer l'aire de KJC, eh bien, ça va être, donc pour l'aire de KJC, regardez, hein, c'est KC fois MJ divisé par 2. Donc, KC fois MJ divisé par 2, c'est KC, c'est 2,7, fois MJ, donc fois 0,6, divisé par 2. Donc, on tape ça tranquillement, 2,7 fois 0,6 divisé par 2, 0,81. Et donc, nous, ce qui nous intéressait finalement, c'est de trouver AKJ, l'aire de AKJ. L'aire de AKJ, c'est quoi? C'est l'aire de AJC moins l'aire de KJC. C'est-à-dire que c'est 1,68 moins 0,81. Et ça nous donne 0,87. Donc, l'aire de AKJ, celle qui nous intéressait, c'est 0,87. Et donc là, ça y est, on a toutes les aires qui ont été trouvées. Et là, on va tout additionner. Donc, c'est l'aire du disque, plus on avait trouvé l'aire du triangle, là, DFGJ, donc plus R de DFGJ, plus on avait additionné, qu'est-ce qu'on a fait après? L'aire de FEG, hein, sur la rédaction, si vous l'écrivez comme ça, c'est pas mal du tout. Plus l'aire, donc FEG c'était fait. Ensuite, on était passé à ADJ, donc plus l'aire de ADJ, hein, ce triangle qui est ici. R de KGC, KGC, le petit triangle rectangle en bas à droite. R de KGC, plus, alors là, attention, faut pas rajouter AJC, KJC et AKJ, on reste concentré. AJC et KJC, les aires ont été calculées pour l'objectif de trouver AKJ, donc plus l'aire de KJ. Et après, on remplace les valeurs numériques et on peut tout additionner. Est-ce qu'on demande un arrondi en particulier? Pas spécialement. Alors, l'aire du disque, c'est 4,2025 pi, plus l'aire de DFGJ, ça fait 6,97, plus l'aire de FEG, donc plus 3,485, plus l'aire de ADJ, donc c'est 6,15, plus l'aire de KGC, c'est 2,16, et plus l'aire de AKJ, on a trouvé 0,87. Bon, soit on donne la valeur exacte avec... en fait, on additionne simplement cette partie-là et puis on va mettre plus 4,2025 pi, soit on met tout dans la calculatrice et on donne un arrondi. C'est ce qu'on va faire. Il n'y a rien qui est précisé, donc on peut se donner la liberté de faire ce qu'on veut. Donc 4025 pi plus 6,97 plus 3,485 plus 6,15. Donc là, il faut être assez précautionneux quand on rentre autant de nombres. On augmente le risque de faire une erreur. Et on va arrondir au centième de centimètre. Donc, centimètre carré, hein, parce qu'on est en train de calculer une aire. Donc on a ça. L'aire totale vaut à peu près ça. Arrondi, on peut le préciser, hein, au centième. Voilà, j'espère que cet exercice vous a aidé. C'est un bon exercice, voilà, pour rappeler les différentes aires et comment aussi on peut trouver une aire en soustrayant plusieurs aires entre elles. Ça, c'est assez intéressant. J'espère que ça a pu vous aider. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit like sous cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle correction d'exercice de maths.